l'entraîneur adjoint est là pour assister le numéro 1. Il est souvent important dans la préparation de séance. Et puis il a un rôle un peu de tampon avec les joueurs. Voilà, il est un peu plus dans l'affectif que le numéro 1. Et voilà, regarde, tu trouves ton numéro 10. La particularité de ce duo et de cette relation entraîneur et adjoint, c'est que le coach Fred, lui, veut absolument avoir 2 entraîneurs numéro 1. Donc en fait, il me demande de préparer l'équipe comme un numéro 1. L'important, c'est à maîtriser l'appui. C'était la continuité du fait que ça soit mon capitaine en tant que joueur, donc la volonté c'était de le mettre avec moi dans le staff. C'est un vrai numéro 1, donc il a la capacité de réfléchir comme moi, il a la capacité de penser comme moi. La seule différence c'est que lui, il a la rigueur du monde pro. Moi j'ai la rigueur entre guillemets du monde amateur, donc c'est vrai que je m'appuie beaucoup sur lui. Ouais, je peux pas y aller. Je vais étudier l'adversaire, il va étudier l'adversaire. On va noter nos séquences chacun de notre côté, on va faire le montage. Ensuite, on va faire l'équipe chacun de son côté, la préparation de la semaine chacun de son côté. Et c'est seulement quand on a confronté qu'on aboutit sur des séances d'entraînement, sur une composition d'équipe, sur une stratégie d'équipe et sur qu'est-ce qu'on va dire à notre groupe. Vous allez voir à la vidéo que dans les intervalles, avec de la vitesse, avec de la mobilité, il y a beaucoup de place. Il faut qu'il y ait un qui prenne le crochet intérieur et l'autre qui prenne le crochet extérieur. Là, la com elle va être importante et rapidement. Un match comme celui de Consola demain qui arrive, il y aura 2 causeries, il y aura un réveil musculaire et la première causerie sur l'adversaire qu'il prendra. Et dans un second temps, les garçons les retrouvera pour la deuxième causerie le soir, la causerie motivationnelle que je prendrai, mais qui sera préparée aussi ensemble. Donc tout ce que l'on fait, on le fait ensemble. Vous avez vu l'appel, l'axial qui était un peu monté, on peut y aller. Ou sinon, on a fixé complètement la défense de 4 et on peut aller chercher à l'opposé. Je pense qu'au début, ça peut être perturbant et ça peut-être perturber certains joueurs. On peut aussi parler du staff. Ils doivent se dire de temps en temps, mais qui est le numéro 1, qui est le numéro 2 voilà, donc bon, pour nous c'est clair, c'est notre façon de faire, mais c'est vrai que ça peut perturber. Quand on arrive dans un club, il y a déjà des choses mises en place, il y a déjà un fonctionnement, il y a déjà une politique technique. Donc c'est vrai que le fait de venir à 2 cette année dans le club des Herbiers, ça nous a permis de mettre nos idées en place et surtout de les mettre en avant et de les faire comprendre aux personnes, joueurs et staff, pour que ça aille relativement vite, quoi. Ouais. Ah, bien sûr. Le groupe des Herbiers nous intéresse énormément. On se dit, pour l'instant, on ne voit pas les limites. Et ça c'est bien, parce qu'on se dit, on peut l'amener très haut, quoi. 5, 6, 7,